Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les guidances sentimentales d'avril 2025. Alors j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Voilà, c'est le principal. Et toutes mes excuses pour le mois de mars. Je n'ai pas pu faire tous les signes astrologiques. J'ai pu en faire que 3, vraiment. J'ai vraiment pas eu le temps, voilà, pour des raisons personnelles. Voilà, après tout va bien, hein. Mais voilà, je j'aime pas trop parler de ma vie, moi, sur les réseaux sociaux. Je garde ma vie privée. Il faut garder sa vie privée, de toute façon, c'est très important pour être protégé. C'est une protection, hein, voilà, c'est vraiment important. Et donc, voilà, donc on va commencer les guidances sentimentales d'avril 2025. Alors, bien sûr, comme d'habitude, je vais utiliser le Romantique Tarot pour voir donc vos énergies donc début avril sentimentalement, également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, le blocage sentimental qui peut être présent en avril, la ressource que vous avez en vous pour dépasser ce blocage,
le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en avril et fin avril, vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura donc des messages avec l'oracle du soleil et l'améthyste love. Donc il y aura des messages pour les personnes célibataires et également pour les personnes qui sont en couple. Après, la guidance, bien sûr, est pour toutes les personnes, hein, même pour les personnes qui sont dans une situation triangulaire. Voilà, prenez ce qui résonne avec vous dans la vidéo, gardez bien votre libre arbitre, c'est très important. Au niveau... Alors ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour connaître donc les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, je vais utiliser un nouvel oracle, l'oracle des contrats d'âme. Je l'ai acheté il y a très peu de temps. Et également, je vais également utiliser les relations d'âme pour voir votre évolution durant le mois d'avril au niveau sentimental. Ensuite, il y aura des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka et la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Des messages très importants. Et ensuite, le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. Je vais également utiliser ce merveilleux tarot de Géraldine Garance. Il est très coloré, il est magnifique. C'est pour vous aider à comprendre. C'est pour vous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe énergétiquement entre vous et votre autre, entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Et pour finaliser la vidéo, je vais utiliser donc l'oracle Aloha, la source du chamanisme hawaïen, des petits conseils et les messages de l'univers. Voilà, de Barbara Courlet. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, va vous aider sur votre chemin de vie. Bonjour mes chers Gémeaux, donc vous êtes le premier signe qui m'appelle pour le mois d'avril. Alors, donc on va commencer votre guidance. J'espère que vous allez bien, mes chers Gémeaux. Alors, je vais la prendre parce qu'elle veut venir, donc on va la prendre. Alors les Gémeaux, vous repensez, alors c'est possible qu'il y ait une personne du passé à laquelle vous repensez. Il y a une personne du passé qui revient dans votre esprit. Ça peut être une invitation également d'une personne du passé qui vous recontacte. Ouais. Certains Gémeaux, vous avez envie de certaines retrouvailles avec une personne du passé. Ouais. Il y a vous repensez à une personne du passé, il peut y avoir vraiment une invitation d'une personne du passé. Certains Gémeaux également, vous allez vous connecter à des amis, mais méfiez-vous quand même de certaines personnes parce qu'ils portent un masque. Ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas intègres. C'est des amis de soirée par exemple, c'est des amis passagers, mais c'est pas, il n'y a pas d'intégrité, il n'y a pas vraiment de... Voilà, c'est pour vous changer les idées, des choses comme ça. Mais prudence quand même par rapport à certaines connexions. Au niveau, alors début avril, les Gémeaux, début avril, il y a une période d'introspection qui est importante. Une période, il peut y avoir une période de tristesse, mais vous n'allez pas rester en cette énergie très longtemps, je pense. Vous allez être en introspection, vous allez écouter vraiment votre guidance intérieure et vous allez vouloir réaliser des rêves, vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez écouter votre cœur et vous allez oser aller vers un nouveau commencement, sentimentalement, vous voyez, pour dépasser cette tristesse. Les Gémeaux, vous n'êtes pas un signe qui va rester longtemps dans la tristesse. Vous savez balayer, on va dire, vous savez zapper, vous savez passer à autre chose quand même facilement, même si vous êtes très connecté au passé. Hein. Mais vous avez cette capacité quand même au niveau du divertissement, au niveau des sorties,
oui, pour vous changer les idées. Parce que vous êtes un signe très mental, hein, donc c'est vrai que c'est important d'avoir cette capacité en vous justement pour penser à autre chose, quoi, on va dire tout simplement. Donc en tout cas, vraiment début avril, vous passez à autre oui, il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement qui vous appelle. Donc vous allez aller vers ce nouveau commencement, vous allez oser et ça va vous donner des ailes, ça va vous faire du bien. Ça va élever vos vibrations. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, les Gémeaux pour le mois d'avril, cette personne, ses énergies en avril sont ralenties. Voilà, elle a besoin de prendre du temps et j'ai l'impression que cette personne, elle peut avoir un nouveau commencement professionnel et elle a besoin de mettre son énergie dans le travail, là en avril. C'est vrai que c'est le printemps, hein, c'est le signe du bélier en plus également, donc il y a une nouvelle dynamique qui se fait. C'est vraiment le début de l'année astrologique, hein, le bélier. Donc cette personne, elle prend un nouveau départ. La professionnelle, elle met son énergie dans le travail en avril. Et également, elle a besoin de temps également pour retrouver confiance en elle. Cette personne a besoin de temps pour retrouver confiance en elle parce qu'elle libère là. En avril, elle prend un nouveau départ sentimentalement. Donc ça peut être par rapport à vous, hein. Cette personne a besoin de libérer des émotions par rapport à vous, par rapport à son passé aussi également. Vous voyez ce qu'elle a vécu et elle a besoin d'y aller doucement, doucement mais sûrement, de retrouver confiance en elle et de prendre un nouveau départ. Au niveau du blocage que vous avez en vous les Gémeaux, le blocage c'est la force. Alors certains Gémeaux, possible que vous essayez de forcer un petit peu les choses pour attirer à vous ce que vous désirez, mais c'est trop. Vous faites du forcing. Certains Gémeaux, vous faites du forcing, mais ça marche pas comme ça. C'est ça qui vous bloque en fait. Également, certains Gémeaux, il y a un manque de force, il y a un manque de vitalité. Après, pour certains Gémeaux, ce qui peut vous bloquer aussi, c'est que la personne en face de vous, pour certaines personnes, ça peut être voilà au niveau relationnel, hein, il y a des personnes qui vous oblige à faire certaines choses. Et donc automatiquement, voilà, ça vous bloque, ça peut vous bloquer. Donc il y a beaucoup de mental. Votre mental vous bloque également, hein. Il y a un manque de confiance en vous, les Gémeaux. Et vous n'avez pas assez cette analyse-là pour l'instant. Votre mental, l'analyse que vous faites automatiquement, ça peut vous bloquer parce que vous êtes trop dans l'analyse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un manque de clarté d'esprit. Il y a un manque de clarté d'esprit qui est présent. Et il y a un blocage aussi, ce qui peut vous bloquer, les Gémeaux, c'est votre charisme. Voilà, si votre charisme vous bloque, il y a des personnes qui peuvent être jaloux de vous, en fait. Vous voyez ? Après, voilà, prenez soin de vous, hein. Mais la base, de toute façon, c'est le côté énergétique, bien sûr, hein. Mais n'oubliez pas, bien sûr, votre corps aussi également. Mais le côté énergétique, c'est la priorité. Également, mais voilà, c'est votre charisme qui peut vous bloquer. Il y a des personnes qui vous jalousent par rapport à votre apparence. Par rapport, pour certains Gémeaux, si vous êtes... après, je porte pas de jugement, mais si vous êtes trop dans la superficialité, ça bloque. Soyez simple, soyez authentique. Et ça sera beaucoup plus facile pour vous dans votre vie. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, les Gémeaux, pour certains Gémeaux, c'est la séparation. C'est un divorce pour certaines personnes. C'est de faire un développement personnel par rapport à une séparation que vous avez vécue, par rapport à un divorce que vous avez vécu. Là, voilà, c'est important de faire un développement personnel. Et certains Gémeaux aussi également, ne portez pas le monde sur vos épaules, le poids du monde sur vos épaules. Il faut vous alléger là. Voilà, c'est vraiment important là de changer, de nettoyer également, parce qu'il y a des vibrations négatives qui peuvent être présentes. Vous voyez, quand vous portez le poids sur les épaules, le monde sur les épaules, pardon, bah vous prenez le mal des gens en fait. Et ça, il faut trouver votre équilibre, hein. Il faut doser votre empathie. Il faut vous accorder du temps justement pour vous purifier, pour prendre soin de vous. Il ne faut pas faire tout pour les autres. Voilà, c'est important que les personnes aussi fassent leur part de travail, hein. C'est vraiment important, mais c'est ça qui peut vous bloquer, hein, vous voyez. Le conseil, là, on vous invite vraiment à faire un développement personnel, de ne pas trop en faire pour les autres. Pensez à vous aussi également. Il ne faut pas vous oublier, il faut vous accorder du temps pour vous. Vraiment. Le conseil de vos guides, c'est justement de vous apporter de l'attention à vous-même,
de déménager. Pour certains Gémeaux, le conseil, c'est un déménagement. Voilà, parce que le lieu de vie également peut être vraiment très négatif, on va dire, peut vous bloquer. Hein. Votre lieu de vie peut vous bloquer. Donc là, on vous invite vraiment pour certaines personnes à déménager, à faire des recherches pour un nouveau lieu de vie, à être dans le mouvement, à vous apporter de l'attention. Voilà. Et pour d'autres Gémeaux, à avoir de l'attention pour votre partenaire. Mais voilà, il faut doser. Hein. Il faut doser parce qu'il ne faut pas trop en faire pour votre partenaire. Mais prenez soin de vous. Moi, je ressens vraiment que vous avez besoin de prendre soin de vous, là, les Gémeaux. Hein. Votre évolution sentimentale en avril. Alors, certains Gémeaux, vous allez avoir une récompense de l'univers parce que vous allez travailler sur vos blessures d'âme. Blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison. Donc, vous allez travailler sur vous et c'est très très bien et vous allez avoir une récompense de l'univers. Certaines personnes, vous pouvez ressentir un manque affectif. Mais justement, il faut le travailler, ça. Apportez-vous de l'amour. Prenez soin vraiment de vous, les Gémeaux. C'est vraiment important. Certains Gémeaux, vous ressentez comme une dépendance affective. Ne cherchez pas la perfection. Ce qui peut vous bloquer, c'est parce que vous cherchez la perfection chez quelqu'un aussi également. Voilà, donc l'univers veut que... Voilà, voyez les choses autrement. Parce que l'univers préfère que vous soyez avec une personne qui est authentique, qui est simplement elle, sans être dans la superficialité extrême. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important. Là, il y a des blessures d'âme à travailler par rapport à ça. Hein. Au niveau de la fin avril, alors ça va être le moment de voir la situation sous un autre angle, fin avril. Il y a des Gémeaux justement qui peuvent avoir un cœur brisé, de la mélancolie. Mais justement, fin avril, ça va être le moment de voir, de procéder autrement, de fonctionner autrement, de passer... En fait, ça va être le moment vraiment de faire évoluer une situation en votre faveur, fin avril. Alors, je vais utiliser tout de suite ce merveilleux tarot pour voir un petit peu ce qui se passe entre vous et la personne à laquelle vous pensez pour le mois d'avril. Donc bien sûr, la guidance, c'est pour tous les Gémeaux. Hein. Pour les Gémeaux et également les personnes qui ont leur ascendant en Gémeaux, le signe lunaire en Gémeaux. Voilà. Alors, les Gémeaux, en avril, ça va être important, vous voyez, de vous apporter de l'amour inconditionnel. Certains Gémeaux, vous allez trancher, vous allez couper. C'est possible, hein, justement, vous allez avoir besoin, vous voyez, d'énergie. Vous voyez, avec cette main-là qui est présente, vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin de recevoir de l'amour. Vous voyez? Donc là, certains Gémeaux, ça passe ou ça casse, là, en avril. Vous tranchez, vous coupez un lien, c'est possible, hein, vraiment. Pour votre bien-être, vous allez sentir que vous avez besoin de couper, de prendre des distances avec une personne. Ouais, et de vraiment prendre soin de vous, de retrouver votre équilibre intérieur en avril. De vous apporter vraiment de l'amour inconditionnel. Le blocage. Le blocage, effectivement, c'est la séparation, vous voyez. Le lien avec cette personne vous éloigne de vous-même, vous voyez. Et il y a toujours ce fil, on va dire ce courant énergétique, ce fluide énergétique qui vous relie. Donc c'est important de purifier vos énergies. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez le soin énergétique dont je vous parle en début de vidéo. Parce que là, effectivement, le blocage également, ça peut être la compétition. La compétition, il peut y avoir une énergie de tierce, une énergie triangulaire entre vous et la personne à laquelle vous pensez, qui crée des dommages en fait, hein, qui crée des blessures d'âme, qui crée des soucis quoi, tout simplement, qui crée des blocages, des obstacles, des défis même dans votre vie, parce que cette situation de triangulaire, de compétition, voilà, ça génère un mal-être et donc ça baisse votre taux vibratoire et donc ça crée des blocages et des défis dans votre vie. Tout est énergie. Voilà, plus vous allez avoir votre taux vibratoire élevé, plus tout ira mieux.
Voilà, donc vraiment, alors le conseil, c'est d'être célibataire, hein, pour certains Gémeaux, vraiment d'être célibataire pour attirer à vous, d'être indépendant, célibataire pour attirer à vous l'énergie, l'abondance positive. C'est vraiment important. Et prudence. Prudence, observez, surveillez également. Vous voyez cette personne avec ses jumelles, là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une personne avec des jumelles là en bas. Justement, le conseil, c'est la surveillance. Observez. Observez comment cette personne fonctionne, par exemple. Voilà, observez, ouvrez les yeux. On me dit vraiment que c'est important que vous ouvrez les yeux. Et justement, ça me vient maintenant également, c'est le conseil pour la semaine, hein. Je vous invite à regarder la guidance des énergies de la semaine, là, du 24 mars. Justement, c'est ouvrez les yeux. C'est vraiment important. Connectez-vous au divin, ouvrez les yeux, écoutez votre intuition, c'est vraiment important. Mais ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil, hein, les Gémeaux. Et vraiment, en avril, c'est important d'être indépendant, d'être célibataire. Voilà, pour certains Gémeaux, en tout cas par rapport au message que je vous livre, pour attirer à vous les bonnes énergies. Là, il faut prendre des distances avec certaines personnes. Et en synthèse, vous voyez, là, il peut y avoir, effectivement, pour certains Gémeaux, il peut y avoir une belle rencontre qui arrive courant avril. Là, il peut y avoir une autre rencontre qui arrive parce que il y a vraiment cette énergie d'indépendance et vous allez recevoir. Vous allez prendre soin de vous, vraiment. Vous allez recevoir. Mais aussi, également, certaines personnes, ça peut être une nouvelle rencontre, un grand amour qui arrive, courant avril. Et également, vous allez être, pour certaines personnes, vraiment à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Vous allez être léger, légère, comme une petite plume. Vous allez vivre l'instant présent. Vous allez vivre l'instant présent et vous allez vraiment être connecté au divin. Et vraiment, il y a beaucoup de ressentis. Vos capacités extrasensorielles vont se développer. Alors, pour les Gémeaux célibataires, pour le mois d'avril 2025. Voilà, l'exaltation. L'exaltation, donc vous allez être à l'écoute de votre intuition, vous allez penser quand même beaucoup au côté matériel, mais il peut y avoir quand même de la sensualité. Vous pouvez être très sensuel là, pour le mois d'avril, les Gémeaux, il y a une exaltation qui est présente, il y a quand même la corde d'abondance, hein, qui est présente. Donc il y a quand même de belles énergies, mais vous allez vraiment être à l'écoute de vos intuitions. Je ressens quand même que vous allez rêver. Vous allez rêver vraiment pour un avenir meilleur au niveau sentimental. Mais c'est vrai que vous allez être quand même beaucoup au niveau matériel et spirituel. Vous allez penser beaucoup à votre notoriété. Vous allez penser beaucoup à votre notoriété. Également, oui, même par rapport au niveau sentimental, vous pensez à votre notoriété, hein. Vous pensez vraiment, voilà, vous voulez garder la tête haute, et effectivement, il y a de la sensualité quand même qui peut être présente, hein, pour le mois d'avril. Alors on va approfondir. Archange Gabriel, mais c'est vrai qu'il y a quand même, ouais. Alors là, il y a la chance qui vient à vous. Alors vous allez quand même être dans la réflexion, hein. Dans la réflexion, vous allez vouloir quand même vous protéger, c'est normal. Vous allez quand même vouloir vous protéger, vous allez dans la réflexion, peut-être un petit peu dans le doute, et par rapport à une situation qui a été quand même compliquée. Vous vous protégez d'une personne, il y a quand même une fatigue qui peut quand même se faire ressentir par moment, mais voilà, vous allez être en introspection, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais ça va être passager, hein, quand même. Alors, il y a effectivement, donc là, il y a quand même cette période de transformation qui se met en place pour vous, là. Moi, je ressens ça comme une renaissance plutôt. Ouais, plutôt une renaissance pour vous. Plutôt une renaissance. Alors, donc là, il y a une invitation qui vient à vous. Cette invitation, c'est une chance, les Gémeaux. Cette invitation, c'est une chance. Donc, il peut y avoir, ça peut être vous, la femme, hein, qui recevez cette invitation, ou ça peut être une femme qui vous contacte, hein, bien sûr, hein.
Alors, il y a une invitation, il y a des sorties qui vont être très chanceuses pour vous, les Gémeaux. Bien sûr, il y a des messages que vous allez recevoir suite à cette sortie, suite à cette invitation. Donc déjà, ça peut être un message que vous recevez, une invitation qui vient à vous. Mais également, suite à ça, il y a quand même la communication qui arrive à vous suite à cette sortie. Ça va vous apporter quand même beaucoup de joie. Hein. Ça va vous apporter beaucoup de joie, une sérénité, une guérison qui vient à vous. Et par rapport à cette sortie, il y a une attirance vis-à-vis de quelqu'un. Il y a une attirance vis-à-vis de quelqu'un. Vous allez activer la loi de l'attraction. Il y a vraiment cette loi d'attraction qui va être activée. Donc certains Gémeaux, vraiment, vous prenez le temps, bien sûr, aussi de guérir. Hein. Vous prenez le temps de guérir. Vous avez besoin, même s'il y a des messages que vous recevez, vous avez besoin d'une période de pause quand même en avril. Il y a de l'attirance vis-à-vis de quelqu'un, mais voilà, vous avancez doucement, mais sûrement là en avril. Une période de pause est nécessaire. Hein. C'est vraiment nécessaire. Mais vous voyez, il y a vraiment la paix qui arrive à vous. Une guérison intérieure vient à vous, hein, vraiment. Donc, et cette sérénité qui revient à vous fin avril, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment fin avril que vous allez voir la situation sous un autre angle. Et effectivement, il y a vraiment cette sérénité, cet équilibre intérieur qui vient à vous. Et grâce à cette énergie de paix, de sérénité, c'est ça qui va vraiment activer la loi de l'attraction. Et vous allez attirer à vous l'amour. Alors, je pense que c'est plus pour le mois de mai. Vous voyez ? Pour les Gémeaux en couple, pour le mois de avril. Voilà, directement, vous avez quand même 2 messages. Alors, vous avez un idéal. Hein, les Gémeaux, vous avez un idéal. Vous savez quel type de personne vous convient le mieux. Mais ce qui génère quand même des petits blocages, des ralentissements dans votre vie, c'est les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également il peut y avoir une relation vraiment qui est karmique, qui est présente auprès de vous là en avril. Ouais, ça vous bloque, hein. Vraiment des anciens fonctionnements, des énergies ancestrales, voilà, des mauvaises mémoires familiales, là vous bloquez. Hein. Ouais. Là, il y a comme un héritage, vous voyez. Là, c'est important à nettoyer ça, à enlever vraiment ces énergies voilà, d'héritage, de mauvaise mémoire familiale, parce que là, ça vous crée des blocages, là, en avril. Hein. Et certaines personnes également, vous voyez même l'idéal que vous avez. Hein. Il y a un modèle, moi je ressens les Gémeaux, là, en couple, vous avez un modèle. Ça peut être la personne qui est auprès de vous, hein, voilà, pour les personnes en couple. Mais c'est comme si, par exemple, vous prenez votre père ou quelqu'un de la famille, par exemple, comme modèle. Mais ça vous bloque. Hein. C'est pas le type de personne qui vous convient vraiment. Oui, donc pensez à ça. Parce que le type de personne voilà, que vous avez en tête, c'est pas la bonne personne pour vous. Alors, pour les Gémeaux en couple, pour le mois d'avril, il y a des secrets, il y a des non-dits dans votre relation de couple. Il y a des pensées cachées, il y a des choses cachées, il y a des secrets dans votre relation. Certains Gémeaux, il y a une énergie, il y a une tromperie. Hein. Il y a une double vie, une liaison discrète qui est présente. Alors, vous êtes avec quelqu'un depuis très longtemps, une relation qui dure depuis très longtemps, mais là, en avril, il y a une double vie, une liaison discrète. Donc là, vous voyez, et vous avez, ça vous obsède, hein. Ça vous obsède, ça vous prend la tête, vous y pensez sans cesse. Donc là, c'est important de purifier vos énergies. Il peut y avoir, pour certaines personnes, des énergies négatives à nettoyer. Il peut y avoir de la magie noire à nettoyer. Voilà, c'est toxique. Hein. Quand il y a des relations comme ça triangulaires, c'est toxique. Hein. Ça vous crée des blocages, hein, vraiment. Donc c'est important vraiment de purifier vos énergies, vraiment d'être dans la sagesse et d'avoir un bon raisonnement. Vous allez avoir un bon raisonnement, hein, justement. Hein. Et également, vous voyez, vous allez lâcher prise. Ça ne va pas durer très longtemps, de toute façon. Mais il faut purifier vos énergies. Hein. C'est vraiment important. Hein.
Donc le soin dont je vous parle au début de la vidéo peut vous aider justement, ce que je le fais. Au début des soins, j'enlève les énergies négatives. Très important. Donc suite à ça, vous voyez, vous prenez un nouveau départ. Il y a des sorties, il y a des invitations qui viennent à vous également. Des invitations qui viennent à vous. Vous allez ressentir de toute façon que vous avez besoin d'un soin. Vous allez le ressentir, vous allez être appelé. Donc certains Gémeaux, effectivement, il y a quand même une dépendance affective. Ça peut être une dépendance aux drogues, alcool, médicaments également, mais aussi une dépendance affective qui peut être présente. Certains Gémeaux, ça peut être une obsession, vous voyez également. Ça peut être vraiment une obsession, mais vous avez envie de vous défaire de toutes ces dépendances. Vous avez envie de prendre un nouveau départ là. Pour le mois d'avril, et vous allez réussir à vous détacher, à lâcher prise par rapport à ces dépendances. Vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver et je suis très contente pour vous parce que voilà, ces dépendances, ça génère des situations compliquées dans votre vie amoureuse, hein, automatiquement. Et pas que d'ailleurs, hein. Dans votre vie tout court, ça génère des blocages. Voilà, faut plutôt utiliser des ressources lumineuses, on va dire, des solutions, voilà, de lumière, on va dire, voilà, faire autrement, voilà, les soins énergétiques, utiliser certaines thérapies, voilà, qui peuvent vous aider. Vous me comprenez, hein. Voilà, c'est vraiment important, voilà, mais ne cherchez pas la facilité à utiliser des drogues, alcool, médicaments, là, ça vous bloque vraiment, hein. Voilà, en tout cas, vous allez réussir à vous détacher de ça. Vous allez faire un travail sur vous par rapport à ça. Et voilà. Donc là, il y a des non-dits, il y a des secrets. Effectivement, il peut y avoir une énergie de triangulaire qui peut être présente. Pour le mois d'avril. Alors, mais vous voyez, cette obsession même de cette personne, ça peut vous pousser, parce que tellement ça peut être une obsession, ça peut vous pousser à prendre des choses néfastes, hein. Donc méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Alors maintenant je vais utiliser l'oracle des contrats d'âme. L'oracle des contrats d'âme, je vais utiliser également l'oracle soleil et l'oracle du mar de café. L'évidence pour vous en avril, l'évidence, l'alchimie pour certains Gémeaux. Voilà, l'alchimie qui est présente. Donc déjà l'alchimie aussi également, hein, c'est la transmutation intérieure, hein. C'est la transmutation intérieure, c'est vous transformer intérieurement, vous voyez, y apporter, vous voyez, beaucoup d'amour. Vous avez besoin de recevoir de l'amour, hein. Avec ses mains encore, hein, vous voyez, vous avez besoin d'énergie, de magnétisme, hein. Vous avez besoin de vous purifier, hein, les Gémeaux, hein. Vraiment, hein. Après ça va être comme une évidence pour vous, là, vous allez avoir comme un déclic, une évidence, là, pour le mois d'avril. Alors, on va demander... Alors, quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? La trahison, la tromperie, directement. Directement, trahison, tromperie. Ouais. Il peut y avoir comme une colère intérieure chez cette personne également. Alors, les intentions de cette personne par rapport à vous. Alors, cette personne, elle a un côté enfantin quand même, hein. Elle a un côté enfantin, il y a un manque de maturité chez cette personne. Alors, cette personne peut vous soutenir, peut vouloir vous aider, mais j'ai quand même... il y a quand même une énergie de trahison, de tromperie qui peut être présente par rapport à son côté enfantin. Cette personne a envie de prendre un nouveau départ. C'est possible qu'il y ait quand même des messages qui peuvent... il peut y avoir quand même pour certaines personnes comme une déclaration d'amour, des choses comme ça. Mais j'ai quand même envie de vous dire quand même prudence pour certains Gémeaux. Après, voilà, c'est une évidence pour beaucoup de monde.
Mais là, effectivement, cette personne, moi je ressens quand même, je ressens que cette personne a envie de prendre un nouveau départ. A envie de... elle peut vouloir rester amie avec vous également. Moi, je ne vous conseille pas de rester amie avec une personne qui vous a fait du mal. Voilà, il faut vraiment prendre vos distances, c'est vraiment important. Mais voilà, il y a une personne vraiment qui a un manque de maturité, il y a une personne qui a envie de s'amuser. Une personne qui a envie de s'amuser, une personne qui a envie de prendre un nouveau départ. Vous voyez, par rapport à cette énergie de printemps qui revient, cette personne se sent, entre guillemets, pousser des ailes et a envie de papillonner. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Une personne qui a envie de papillonner, vous voyez, vers toutes ces petites fleurs, comme une petite abeille, vous voyez, qui papillonne à droite, à gauche, vous voyez. Il y a ce côté-là. C'est vraiment le message que j'ai. Je vais regarder un petit peu le caractère de cette personne, de la personne à laquelle vous pensez. Après, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez bien sûr me contacter. Alors cette personne a des énergies. Alors là, j'ai le bélier, le sagittaire, le taureau. Alors cette personne, c'est une personne qui peut être volage, une personne qui peut avoir vraiment un côté enfantin, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Une personne qui peut vraiment avoir un côté enfantin, une personne qui aime beaucoup se connecter aux autres, faire la fête, etc., faire des sorties, etc., voyager, se déplacer. Une personne qui est très matérialiste, une personne qui peut être un bon vivant, vous voyez, une personne qui peut avoir de l'embonpoint, du diabète aussi également, c'est possible, certaines rondeurs. Là, il y a deux types de personnes qui me viennent quand même. Après, c'est une guidance pour beaucoup de monde. Tous les Gémeaux ne sont pas avec quelqu'un qui a des rondeurs. Après, ça peut être une personne grande et élancée également. Après, c'est une personne qui apporte beaucoup de joie autour d'elle, qui fait rire les autres, qui apporte une bonne humeur autour d'elle ou autour de lui. Il y a ce côté-là qui est présent. Après, c'est une personne quand même, des fois, qui peut être très dure dans les paroles, qui peut être sur la défensive aussi également. Une personne qui apporte un nouveau départ aux autres, une nouvelle énergie. Après, voilà, on me dit quand même prudence les Gémeaux quand même par rapport à cette personne. Prudence quand même pour le mois d'avril. Alors maintenant, je vais vous donner des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Je vais la mettre ici. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, il y a le lien au père qui a besoin d'être travaillé, d'être nettoyé. Alors certaines personnes, vous prenez exemple sur votre père par rapport au type d'homme que vous désirez rencontrer ou qui est auprès de vous, mais c'est pas vraiment le type d'homme qui vous convient. Vous voyez, ça génère, là on voit vraiment que ça génère une tristesse. C'est une relation miroir également, bien sûr. Mais aussi, ça peut être également le lien au père par rapport à votre père s'il a certains soucis de santé, par exemple. Ça génère une tristesse en vous également, là, pour le mois d'avril. On vous invite, vous voyez, à couper le lien. C'est important, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est vraiment très fort le message en plus, à dire adieu au passé, à dire adieu à cette personne, à la personne à laquelle vous pensez, là, et à couper ce lien. C'est vraiment important, là, pour vous alléger, pour vous apporter de l'amour. Vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute, et vous voyez, de purifier vos énergies. Donc, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Ça fait 13 ans maintenant que je fais des soins énergétiques. Donc, vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'une bonne purification, de faire un travail en profondeur. Et vous voyez, on voit bien qu'il y a, c'est karmique, cette relation elle est karmique. Vous l'avez connue dans une vie antérieure et vous la retrouvez dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies.
Et donc c'est votre partenaire ou votre ex ou un ex-partenaire, bien sûr, que vous avez besoin de nettoyer. Voilà, de nettoyer les énergies en lien avec cette personne pour que vous reveniez totalement dans vos énergies et pour attirer à vous du positif. La druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Les Gémeaux, donnez de votre aide pour apporter un monde... Excusez-moi, donnez de votre temps et pour apporter votre aide pour un monde meilleur. Voilà, la druidesse de la générosité. Après, voilà, aidez les personnes, mais ne vous oubliez pas. Il faut trouver le juste équilibre. C'est vraiment important que vous trouviez le juste équilibre. Voilà, ne pas donner toute votre énergie quand même. Hein. Voilà, trouvez le juste équilibre, n'allez pas dans les extrêmes. Mais vraiment, on vous invite vraiment à donner de votre énergie pour les autres. Ensuite, je vais utiliser le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Et ensuite, n'oubliez pas, restez jusqu'au bout, vous allez avoir des messages avec les relations d'âme. Ouais, voyons, on vous dit stop, hein, les Gémeaux. On vous dit vraiment stop par rapport à une relation. On vous dit stop. Hein. En arrêtant cette relation, vous activez la loi de l'attraction. Hein. Donc, et vous allez mettre votre énergie dans des projets. Dans des projets. Par la suite, vous voyez, là, vous voyez, en avril, vous allez avoir besoin de nettoyer, vous voyez, une peine. Le cœur n'est pas brisé totalement, mais voilà, c'est pas la joie totalement quand même. Mais ayez confiance vraiment, parce que vous allez faire ce travail. Vous avez de la peine par rapport à une personne que vous connaissez là. Et effectivement, là, il y aura une rencontre, une relation différente qui arrive à vous. Une relation, ça peut être par rapport à des sites de rencontres, par rapport à voilà, des moyens de télécommunication, les réseaux sociaux, c'est possible aussi également. Après, bon, moi, je ne conseille pas les sites de rencontres, hein, mais bon, vous faites comme vous voulez. Mais cette relation sera équilibrée. Cette relation sera équilibrée par la suite. Il peut y avoir un coup de foudre, une rencontre inattendue qui arrive à vous là. Moi j'ai envie de dire fin avril. Parce que tout à l'heure c'est vrai que je ne ressentais pas que c'était en avril, plutôt pour le mois de mai. Mais fin avril, vraiment fin avril, début mai. Moi je ressens quand même. Hein. Fin avril, début mai, qu'il peut y avoir cette rencontre. Là vous avez besoin excusez-moi, je bégaye. Vous avez besoin totalement, vraiment, là, de retrouver cet équilibre intérieur, là, en avril, avant de prendre un nouveau départ. Vous voyez, fin avril, ça peut être des communications. Vous voyez ce que vous allez avoir besoin vraiment d'un moment de pause, là, pour vous retrouver en avril, les Gémeaux. Et fin avril, vraiment, il y a des communications avec une personne que vous ne connaissez pas, une rencontre inattendue qui peut arriver. Voilà. Je vais utiliser maintenant les relations d'âme. Ce magnifique petit tarot, un oracle pocket. Il est très très beau. Il est de Géraldine Garance également. Ouais, vous voyez, vous avez besoin d'épurer une relation, là, de purifier vos énergies par rapport à une relation, par rapport à une connexion. C'est vraiment la purification. Et purifier, épurer, et purifier, excusez-moi. Purifier, voilà, épurer cette relation, c'est vraiment important parce que... Mais c'est vrai qu'il y a une attirance au niveau magnétique, c'est très fort, hein.
C'est très intense, très très fort. Et il y a vraiment une connexion, mais vous repensez au passé en fait. Hein. Vous repensez au passé, vous avez besoin vraiment de purifier cette relation. Et pour attirer à vous par la suite quelqu'un d'autre. Il y aura une attirance magnétique avec une autre personne. Hein. Mais c'est vrai que par rapport à cette relation, c'est possible que vous repensez au passé également. Hein. Vous repensez beaucoup au passé, vous retournez en arrière, vous êtes attiré. Il y a certains Gémeaux, vous allez être attiré par une personne du passé. C'est ce qu'on me dit. Hein. Vous allez être attiré par une personne du passé, une attirance magnétique, vous allez être très attiré par cette personne. Mais voilà, ça va faire partie de votre mois d'avril. Retrouvez confiance en vous, les Gémeaux, là, en avril, parce que vous traversez la nuit noire de l'âme. Vous traversez la nuit noire de l'âme, hein, les Gémeaux. Il y a une solitude, là, qui est importante pour certaines personnes. Hein. Voilà, c'est pour que vous retrouviez confiance en vous. Il faut vraiment aller au fond de vous-même, vraiment vous apporter, vous voyez, de l'amour inconditionnel. Hein. Prenez soin de vous, purifiez vos énergies, méditez, connectez-vous au divin. C'est vraiment important, connectez-vous au divin, priez, méditez, faites une pause émotionnelle et relationnelle pour être dans vos énergies, pour ne pas être pollué par les énergies des autres, pour attirer du positif. Alors maintenant, je vais vous donner un message avec l'oracle Aloha. Alors, directement, vous avez l'énergie suit l'attention. Où va votre énergie? Vous voyez, restez concentré, restez focus par rapport à vos objectifs et définissez vos priorités, posez vos limites. Et restez concentré. Ne vous laissez pas perturber, déstabiliser par les autres. Les Gémeaux, hein. Très très important. Très très important. Et un message avec les messages de l'univers. Vous venez de terminer un cycle karmique important. Vous avez bien travaillé. Soyez fiers de vous et continuez à voir loin. Vous voyez ? Restez concentrés, continuez à voir loin. Là, il y a une relation karmique qui s'est terminée, qui se termine là en avril. Ça vous a fait énormément travailler. Vous pouvez être fiers de vous, mais maintenant, il faut vous reconstruire aussi également. Il faut également vous reconstruire. Voilà. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette vidéo va vous aider sur votre chemin de vie. Donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Une guidance générale ou pour un domaine de votre vie. Ou des soins énergétiques, celui dont je vous parle au début de la vidéo, mais après j'en ai un autre également, ou également la géobiologie, voilà, pour la maison c'est très très important, parce que le lieu de vie peut vraiment créer des blocages, hein, je vous assure. Donc également, parce qu'il y a des Gémeaux, vous êtes invités à déménager là hein, aussi. Hein. Vous pouvez me contacter également pour des séances de magnétisme, ou pour des formations tarot et soins énergétiques. Voilà, je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, une très belle saison du printemps et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.